Vous écoutez Mystère Radio. L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, Entre deux eaux, de Bernard Latour. Avec Suzel Goffre, Marie-Claire Achard, Pierre Trabeau, Raoul Guillet, Jacques Bretonnière, Jean Péméja, Sylvain Joubert. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Je ne vous connais pas, c'est la première fois que vous venez à la piscine? Oui, je suis arrivé ce matin dans votre ville. Ah, très bien. Vous savez nager au moins, hein? Oui. Parce que, faites attention, le bassin est très profond. Ah non, mais soyez sans inquiétude. Alors, bonne soirée. Merci. Mesdames, messieurs, pas de panique, je vous prie. L'électricité va revenir dans un instant. Dans 40 secondes exactement. Juste le temps nécessaire au groupe électrogène de secours de se mettre en marche. Oui, ben on va bien se voir. Hé, là. Un peu de tenue, s'il vous plaît. Ne profitez pas de l'obscurité. Je tiens au bon venant de la piscine. On dirait 20 minuit en plein été pendant les vacances. Ça n'est pas pour nous déplaire, n'est-ce pas, François? Encore? Ah! Oh, les 40 secondes sont passées maintenant. L'électricité de secours n'est pas là. Vous croyez qu'il y a 40 secondes? Ah, c'est bizarre, ça. Bon, je vais aller voir les groupes électrogènes, hein. Mais en attendant, il faut que je trouve la lampe de poche. Je m'en suis servi tout à l'heure, mais je ne me rappelle plus où je l'ai posée. Vous pressez pas? On n'est pas plus mal comme ça. C'est pas bizarre. Et voilà, Fiat Lux Fiat. Oh, est-ce que vous parlez bien? Oui, mais ce qui est revenu, c'est le courant de l'EDF. Ça n'est pas mon groupe électrogène qui s'est mis en marche. Bon, il faudra que je téléphone demain à l'installateur pour qu'il tire ça au clair. Oh, puis après tout, non, je vais aller jeter un coup d'œil tout de suite. Si jamais il y avait une nouvelle panne, on ne sait jamais. Oh, Georges! Ouais. Georges! Ouais. Tu veux prendre ma place quelques instants? Mais pourquoi c'est pas la peine? Enfin, pour le peu de monde qu'il y a, puis c'est bientôt la fermeture. Oh non, laisse tomber, laisse-moi me baigner. Le règlement est le règlement. Les bassins de natation ne doivent pas rester sans surveillance. Allez, fais ce que je te dis, sors, dépêche-toi. Bon, j'arrive. Allez, viens, je t'attends. Alors, dépêche-toi, mon Dieu. Ah, voilà, bon. J'en ai pas pour longtemps, hein. Ah oui, mais quand tu reviendras, dis donc, ce sera l'heure de la fermeture. Tiens, ça l'est déjà. À une minute près. Bon, c'est bon, je te laisserai faire un tour de bassin et effectuer quelques plongeons pendant que je ferai l'inspection des vestiaires, hein. Bon, donc sans ta surveillance, mais toi, de toute façon, tu te mets dans ton tort. Ça va, ça va. Dites donc, Georges. Ouais? Vous ne verriez pas Monsieur Tréal, des fois? Je cherche partout du regard et je ne le trouve pas. Bah attendez, il est pas loin là, il était là depuis le début de la soirée. Ah non, vous avez raison. J'ai beau regarder partout, là sur les gradins, sur le plongeoir, au bord des bassins, non, je le vois pas. Il serait parti? Ouais, d'abord, ça n'est pas dans ses habitudes. Ouais. Puis il était dans l'eau quand la panne est survenue. Il faisait vraiment trop noir pour qu'il file à l'anglaise. Les écrans de télévision. Mais non, vous voulez pas dire qu'il serait en train de se noyer? Mais non, tenez, regardez vous-même, il n'y a rien d'anormal dans aucun bassin. Là, on voit juste dans le grand bassin en face de nous les jambes de ceux qui sont en train de nager, tout est bien. C'est bizarre quand même. Bon, eh bien, je n'ai rien remarqué d'anormal. Les ouvriers trouveront demain, chacun son métier. Je les appellerai à la première heure. Dites-moi, Désiré. Oui. Monsieur Tréal. Eh bien. On ne le voit pas. Et non, on ne le voit pas. Oh, de toute façon, il va bien falloir qu'il se montre parce que c'est l'heure de la fermeture, plus 5 minutes, hein. 23h05.
ce que tu m'as promis, hein? Non, bien sûr. Allez, vas-y, hein. Merci. Un dernier coup d'œil sur les écrans de télévision. En dehors de Georges qui nage, tout est normal. Alors, je vous assure que je ne comprends pas pourquoi Monsieur Tréal... On va le trouver au vestiaire. Allez, venez. C'est quand même bizarre, cette panne de groupe électrogène. Il est entretenu normalement? Ben oui. Tous les mois, il y a un technicien qui passe exprès pour vérifier le tout. Allô? Mesdames, messieurs, veuillez vous dépêcher pour vous rhabiller. Je n'ai pas l'intention de rester ici jusqu'à minuit. Mais c'est pas un maître nageur, c'est un adjudant. Mais pour qui se prend celui-là, non? La prochaine fois, on le met à l'eau. Peut-être qu'il sait pas nager. Attendez que je vérifie le tableau d'occupation des cabines. Voilà. Monsieur Tréal est à la 74. Allez, venez. Mesdames, messieurs, dans 5 minutes, je coupe l'électricité. Oh, mais c'est une manie, non? Bon, voilà la 74. Là. Monsieur Tréal. Monsieur Tréal. Il ne répond pas? J'ai mon passe. Mais il n'y a personne. Et tous ces vêtements sont là. Qu'est-ce qu'il y a? Désiré, il y a quelqu'un dans la fosse de plongée sous-marine. Nom de Dieu! Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui est en train de se noyer dans la fosse d'entraînement. Il en met du temps. Mais il respecte quelques paliers de décompression. Il doit faire attention à lui aussi. On badine pas avec ça. Voilà le docteur. Bonjour, docteur. Bonsoir, docteur. Messieurs, dames. Bonsoir, docteur. Voilà. Doucement. Oh, Désiré, tu es pas remonté trop vite. Non, tu vois, je n'ai pas de malaise. Non, ça va alors. Aide-moi à sortir avec les bouteilles d'oxygène. Attends, je vais t'aider, t'en fatigue pas. Là. C'est lourd, hein. Bon, voyons. Ah, je crains. Veuillez appeler une ambulance tout de suite. Bon, je cours au téléphone dans le bureau. Mais vous ne croyez pas, docteur? À quelle profondeur se trouvait-il, à votre avis? Difficile à évaluer. De toute façon, il est certainement tombé par inadvertance, en heurtant le bord du bassin. Il ne se sera pas rendu compte qu'il se noyait. Oui, il aura perdu connaissance au moment du choc. Ce traumatisme, là, à la base du crâne. Oh, le téléphone. Le téléphone. Oui. Eh bien, quoi, le téléphone? Les fils sont arrachés. Quoi? Bon, écoutez, vous réglerez ça après. Je vais emmener Monsieur Tréal dans ma voiture. Je peux aménager les sièges en couchette. Si vous voulez m'aider à transporter le corps... Oui, bien sûr. Vous avez des couvertures? Oui, par ici, je vais les chercher. Allons-y. Une fois qu'on aurait aidé le docteur, vous devriez veiller à ce que tout le monde revienne ici. Vous savez, en général, les gens de la police aiment bien avoir tout de suite la déposition des témoins. Parce que leur mémoire est plus fraîche. Ah oui, mais... Oui, c'est vrai, vous avez raison. Que personne ne parte. Oh. Les hommes vont aider le docteur et tout le monde attendra ici l'arrivée de la police. Ils ne vont pas tarder, on leur a téléphoné en même temps qu'au docteur. N'est-ce pas, Georges? Ouais. Ah ben oui, tiens, au fait. Quand vous avez téléphoné tout à l'heure, les fils étaient intacts. Bah, évidemment, puisque j'ai pu le faire. Oui, la police n'est pas encore là. Ça, c'est bizarre. Pour un bel enterrement, il aura un bel enterrement. Ah oui? Pourquoi? Hein? Ah ben, connu comme il était dans tout le département. Allez, regardez cette piscine, par exemple. Eh bien... Ben, c'est à lui qu'on la doit. Ouais. Et je te vais à Paris, je t'asticote tous ces bureaucrates qui foutent rien d'ordinaire, je te fais des lettres bien tournées aux ministres, aux députés, et tout et tout. Bref, il a obtenu les autorisations. Et dans tous les domaines dont il s'occupait, c'était la même chose. Hein. Avec lui, ça traînait pas. Avant, il s'occupait de beaucoup de choses. Comment? Vous le connaissez pas? Oh, ben, vous savez, je suis de passage dans votre ville ce soir tout à fait par hasard. Excusez-moi. Ouais. Bah, c'était d'abord un entrepreneur de travaux drôlement fortiche.
Il est parti de rien, hein. Mais alors de rien du tout. Une brouette qu'il avait empruntée. Ouais. Et puis maintenant, une vingtaine de chantiers en France, en Espagne et en Italie. Et puis alors attention, hein, pas des petits chantiers de rien du tout. Rien que des grosses villes en race campagne. Allez, c'est bien simple, il a son avion personnel pour s'y rendre. Permettez, hein, en ce domaine, je suis plus au courant que vous. Ah bon, vous le connaissiez aussi, monsieur? Plutôt. Je suis son associé. Ah, il n'était pas le seul propriétaire de l'entreprise, alors? Non, je participe aussi à l'affaire. J'ai même fourni une part importante des capitaux dans des conditions, disons, difficiles. Mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Bon, vous savez ce que c'est dans le bâtiment, hein? Avec l'État qui paie toujours avec retard, collectivités départementales qui sont toujours à court, les fluctuations du marché, et puis la sécurité sociale qui exige son dû. Il y a parfois des passes difficiles. Et puis les banquiers, ils sont pas là pour faire un travail d'enfant de cœur. Hein. Oh, vous pouvez dire ce que vous voulez. Vous avez peut-être apporté des capitaux, hein. Mais alors, celui qui est parti de rien, c'était lui. Oui, celui qui bossait de plus, c'était lui. Celui qui était connu partout, c'était lui. Et les sociétés sportives par-ci, et les sociétés de bienfaisance par-là, tenez, monsieur. Même les étudiants gauchistes qu'il a aidés pour leur théâtre expérimental anticapitaliste. Tandis que vous, monsieur Pricani, personne ne vous connaît. Ouais, si vous le prenez comme ça, évidemment. Parfaitement. À chacun sa façon d'être dans la vie. Soit, je n'ai pas le côté populaire, mais moi aussi, à ma façon, je travaille beaucoup. Oui. En attendant, je vous ai jamais vu sur un chantier à 6 heures du matin. Quand c'était pas à 5h30 en pleine montagne. Ah, parce que vous avez travaillé pour cette entreprise? Ben comment? J'étais dans le coffrage. Et maintenant? Ah, maintenant, je suis fiancé. Avec ma Jacqueline, là. Alors, comprenez, fini les séjours à droite ou à gauche sur les chantiers. Hein. Mon père était boulanger. J'ai appris le métier avec lui. Au départ, ça me disait pas grand-chose. Tandis que maintenant, je me marie, vous comprenez? Alors, je vais prendre une boulangerie à tempérament, puis on va faire fortune. Et en plus, j'ai une bonne recette pour les brioches. Hein, ma Jacqueline? Oui, Henri. Ben, je vous admire, monsieur. Mener une entreprise de l'importance qu'on vient de nous dire avec succès, et dans un secteur où la concurrence est sévère, ça ne doit pas être facile. Ah non, ça, pour ne pas être facile, ça ne l'est pas. Avec les syndicats et puis une certaine forme de mentalité ouvrière, vous m'avez compris. Ah oui, j'ai très bien compris. Ouais. C'est quand même empoisonnant que les fils du téléphone soient coupés. On ne peut pas appeler ni recevoir de nouvelles. On ne sait pas s'il est mort ou s'il est vivant. En tous les cas, s'il est mort, c'est vrai qu'il y aura du monde à son enterrement. Rien que les membres du club nautique. Alors ça, c'est pas si sûr. Hein. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oh, rien du tout. Parce qu'il s'occupait aussi du club nautique. Ben, puisque je vous ai dit que c'est lui qui avait créé, pour ainsi dire, tout. Et puis, il subventionnait toutes les sociétés de la région. Enfin, pourtant, cette piscine doit appartenir à la commune ou à un syndicat intercommunal. La piscine, oui. Mais pas le club nautique. Elle est bien, hein, cette piscine. C'est tout à fait exceptionnel, une fosse d'entraînement à la plongée sous-marine. Eh oui, tout à fait exceptionnel, cher monsieur. Et je ne vous cacherai pas que nous en sommes fiers. On vient de la France entière s'entraîner en toute saison. D'ailleurs, rendez-vous compte, 20 mètres de profondeur. Vous n'avez pas vu, on est passé à la télévision le jour de l'inauguration. Non, je vous avouerai que je suis très souvent en voyage. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis représentant. En quoi? Lingerie féminine. Et maillot de bain. Ah bon? Je disais aussi. Mais, monsieur... comment appelez-vous déjà la personne qui s'est noyée? Tréal. Oui, c'est ça. Monsieur Tréal n'était pas un président de club potiche, uniquement là pour subventionner. Ah non. Il participait très près à l'activité de son club. Oui, bien sûr. Il venait souvent ici. Chaque fois qu'il était dans notre ville, parce que il allait d'un chantier à l'autre, alors il était souvent en déplacement. Oui, c'est ça, il venait le soir. Oui, toujours le soir. Bien sûr, dans la journée, il était dans ses bureaux. Et vous ouvrez souvent le soir? 3 fois par semaine, le mardi, jeudi et samedi. Pour le voir au club nautique, on peut dire qu'on le voyait. Heureusement, hein, parce que sans ça, on aurait eu une belle pagaille. Là, doucement, doucement. Et moi, je n'existe pas, non? Je suis aussi nécessaire que lui, non? Ben bien sûr que t'es nécessaire. Et même indispensable. Et la loi du 24 mai 1951. Tout établissement de bain d'accès payant doit être assuré de façon constante pendant les heures d'ouverture au public par du personnel qualifié, titulaire du diplôme d'état de maître nageur. C'est mon cas, non? Oui, c'est ton cas. Mais tu sais comme moi qu'avec son autorité, c'est quand même lui qui a fait de notre club un des premiers de France. Et qu'on est maintenant en bonne voie pour les compétitions à l'étranger. Ah, parce que les effectifs de votre club sont importants. Il y a les effectifs et puis il y a la renommée. La renommée?
Pourquoi, vous lisez non pas les journaux sportifs? Oh non, très peu. Eh ben, vous avez tort. On est un des premiers clubs de France et on va devenir le premier. Non, mais pourtant, ce soir, il y avait peu de monde en fin d'entraînement. Ah ben oui, la séance avait été annulée. Pourquoi? Ah oui, tiens, au fait, pourquoi? Tiens, au fait, pourquoi? Bah, tu dois le savoir, c'est ton rôle de le savoir, non? Mais non, je l'ignore. Comment? C'est pas toi qui as annulé? Mais non. Alors c'est qui alors? Mais je sais pas, moi. J'ai vu un papier au tableau d'affichage il y a 2 jours. Mais c'est pas toi qui l'avais mis? Mais non, c'est pas moi. Alors c'est qui? Eh bien, je sais pas puisque je te dis que je sais pas. Vous n'étiez pas au courant de l'affichage de ce papier? Non. On ne vous avait pas demandé l'autorisation? Non, non et non. Enfin, en tant que maître nageur, sauveteur au titre de la loi du 24 mai 1951, vous auriez dû être au courant, pourtant. Oui, mais c'est là toute l'histoire du club nautique. Je ne suis jamais au courant de rien, moi. Il y en avait qu'un qui comptait ici, c'était le président, Monsieur Tréal. Moi, je n'avais qu'à me taire. Et pourtant, qui est-ce qui a les responsabilités, hein? Sur qui la police va tomber et les tribunaux s'il y a un jugement? Sur moi, non? On peut voir ce papier? Bon, je vais le chercher. Mais non, je peux bien y aller moi-même. Où est-il? Ben, tenez, on voit le tableau d'affichage d'ici, là. Juste en face, de l'autre côté du bassin. Bien, j'y vais. On va longtemps moisir ici. Je commence à avoir sommeil, moi. Pourtant, la vie nocturne, ça vous connaît. Ça connaît aussi une future femme de boulanger. Oh! Oh, celle-là. Je ne vois pas le papier en question. Mais si! En bas! À droite! Non, je vous assure, il n'y est pas. Ah, ça m'étonne. Je vais voir. Dis donc, c'est quand même drôle que la police ne soit pas encore là. Ouais, c'est drôle, faudrait peut-être qu'on s'en occupe. Eh, Désiré! Ouais! Eh, tu trouves pas qu'on devrait faire quelque chose pour la police? Elle devrait être là maintenant. Vous l'avez bien appelé. Ouais? Alors il n'y a qu'à attendre. Mais ça a l'air bien long pour qu'elle arrive. Oh, ils ont peut-être une autre affaire à s'occuper avant la nôtre. Mais oui, c'est vrai, Georges. La convocation n'est plus là. C'est pas toi qui as touché des fois, non? Non! Bien, nous revenons. Et en fin de compte, Tréal, il n'avait pas pris de décision définitive en ce qui concerne l'équipe pour les épreuves de sélection de dimanche. Bah si, il l'avait prise. On va pas revenir là-dessus, hein. Bah, maintenant qu'il est plus là, tout au contraire est à remettre en question. C'est bizarre que ce papier ait disparu comme ça, vous ne trouvez pas? Bah, moi, je me rappelle plus s'il était là quand je suis arrivé. Je me souviens avoir jeté un regard distrait sur ce tableau-là. Comme je ne suis pas d'ici, je n'y ai pas prêté attention. Je ne me souvenais même plus de l'endroit où se trouvait le tableau d'affichage. Ouais, mais il était là quand je suis arrivée à 20h. Ça, j'en suis sûre, je l'ai lu. Tiens donc. Ben, ça va intéresser la police, j'en suis certain. Pourquoi? Qui affiche et retire les avis d'ordinaire? Eh bien, c'est moi. Et vous n'avez pas touché à celui-là? Non. Alors vous voyez bien que ça va intéresser la police. Je suis sûr aussi qu'elle voudra savoir si l'avis était manuscrit ou tapé à la machine. Tapé à la machine. Donc, parfaitement anonyme. Eh oui. Je vous fais mes compliments, madame. Vous êtes très jolie. Merci, monsieur. Eh, c'est le représentant en maillot de bain qui vous dit ça. C'est un connaisseur. Vous faites partie aussi du club nautique de la ville? Oui, je suis la secrétaire. Ah, vous m'en direz tant. On a une jolie secrétaire, hein? Vous connaissiez bien le président, alors? Et comment qu'elle le connaissait? Oui. Cet accident doit vous frapper. Oui. Je suis très fatiguée. Je ne vous cache pas que je souhaiterais voir l'arrivée de la police et qu'on en finisse. Ah, ben moi c'est curieux. Ben, je me sens parfaitement bien et pas du tout pressée. Et toi, mon Riri? Pas du tout pressé non plus, ma chérie. Eh bien, moi j'en ai assez et cette fois-ci je vais me coucher. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir, madame. Il n'y a pas à dire. Pour une jolie femme, c'est une jolie femme. Elle le sait et elle sait en profiter. Que voulez-vous dire par là? Oh, rien du tout. Je suppose qu'elle connaissait bien Monsieur Tréal. Ah ça, pour bien le connaître, elle le connaissait bien. C'est tout ce qu'elle fait dans la vie. Secrétaire du club nautique.
Non, il faut préciser aussi qu'elle est hôtesse d'accueil dans notre société. Oui, hôtesse d'accueil. De bon accueil, même. Vous formez une petite équipe très unie, à ce que je vois. Oh, unie, vous savez, faut rien exagérer. Hein. Monsieur Désiré! Ouais. La porte sur la rue est fermée à clé! Vous êtes sûr? Ça m'étonne, je l'avais laissée ouverte, après avoir aidé le docteur à porter Monsieur Tréal jusqu'à sa voiture. Pour la police, justement. Bah, elle est peut-être à attendre dehors, la police. C'est pour ça qu'on s'étonne de ne pas la voir. Non! J'ai regardé à travers la porte vitrée, y a personne dans la rue! Eh ben, ils seront repartis, ils auront cru qu'on leur faisait une farce. Mais non, tout est allumé. Ils savaient bien qu'à cette heure-ci, d'ordinaire, la piscine est fermée. S'ils étaient venus, ils auraient tambouriné à la porte et on les aurait entendus. Ah ouais. Attendez, mademoiselle! Je vais vous ouvrir avec mon passe! Mais je ne l'ai pas. Ça alors? Et qu'est-ce que j'ai bien pu en faire? Vous avez bien fouillé dans toutes vos poches? Mais oui, et de toute façon, je ne le mets jamais dans mes poches, mais je le tiens par un anneau de caoutchouc à la ceinture de mon caleçon de bain. Et l'anneau a pu se casser? Ah non, il était pour ainsi dire neuf. Je l'ai changé la semaine dernière. Bon ben voyons, réfléchis. Quand en es-tu servi pour la dernière fois? Mais ça a été pour ouvrir la porte de la cabine de Monsieur Tréal. Bah, il est peut-être resté sur la porte de la cabine. Bon, ça m'étonnerait parce que je tire sur l'anneau de caoutchouc pour engager le passe dans la serrure, sans jamais le défaire vraiment. Je vais quand même aller voir. J'espère qu'il va le retrouver. Oh, décidément, voilà bien des faits bizarres et inattendus. Ça, je me souviendrai de mon passage dans votre ville et de ma soirée à la piscine. Vous savez, mademoiselle, j'ai dit à madame Pamela que je la trouvais très jolie, mais je dois vous faire le même compliment. Enfin, si votre fiancé le permet, bien entendu. Ah non, allez-y, vous pouvez y aller. Hein. J'ai peut-être une tête de futur cocu, mais pas de jaloux. Oh, chérie, merci, monsieur. Vous ferez une très jolie boulangère. Je suis persuadé qu'on dira très vite qu'elle a des écus. Bah, j'espère bien, parce que le fric et moi, on n'est pas fâchés. Le plus qu'on en a, le plus c'est qu'on est heureux, contrairement à ce que dit le proverbe. Hein, ma Jacqueline? Oui, mon Riri. Eh ben non, le passe n'est pas sur la porte de la cabine. J'ai fait tout le tour des couloirs, je suis allé jusqu'à la porte sur la rue avec Pamela, pas de passe. Et la porte est bien fermée à clé. Alors là, je n'y comprends plus rien. Pour être ennuyeux, on peut dire que c'est ennuyeux. Je suis morte de fatigue, moi. Je voudrais quand même bien m'en aller. Mais il y a peut-être un moyen. Lequel? Je vais casser la vitre d'une des boîtes près des portes de secours. Il y a un passe dedans. Et madame Pamela pourra partir comme ça. Ça, je ne vous le conseille pas. Pourquoi? Il y a déjà suffisamment de choses bizarres ici ce soir. Nous avons beau être tous témoins, n'en rajoutez pas. Avec la police, on ne sait jamais comment elle apprécie les choses. Il faut mieux être prudent. Ah oui, vous avez raison. Il vaut mieux que tu attendes, Pamela. Oh, mais je tombe de sommeil. Eh ben, allonge-toi sur les gradins. On te réveillera quand la police arrivera. Oh non, merci, je suis habituée à dormir avec un peu plus de confort. Eh ben, m'étonne pas. Tout le monde n'a pas été élevé à la dure, hein, mon Riri? Je parierais que vous vous êtes connu à la piscine. Hein? Eh ben non, vous vous trompez. On s'est connus... Dans les bureaux de Monsieur Tréal. Ah bon? Oui, j'étais secrétaire. Oui, plus spécialement chargé des commandes de boîtes coffrage. Alors, comme moi, aussi, ma spécialité, c'est le coffrage... Vous avez compris? Et il faut vous dire que le bois de coffrage, c'est une spécialité comme une autre. Selon les chantiers, leur emplacement, le genre de travail, il faut savoir choisir le bon fournisseur. Oui, c'est exact, monsieur. Et croyez-moi, une entreprise de travaux publics, ça n'est pas une mince affaire. Oui. Enfin, on s'est connus dans les bureaux de monsieur Tréal. On s'est vus, on s'est plu, et on s'est dit... Oui. Je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Vous formez un couple sympathique. Ah, merci. Sympathique, si. Oh, est-ce que ça peut être long, une soirée à attendre les flics? Ouais. Je m'imaginais pas qu'on puisse désirer des hommes à ce point-là. Oh, ça! Mais, écoutez, pour nous faire patienter, je vous propose quelque chose. Quoi? Oh, un jeu, un simple jeu, mais qui peut nous faire gagner beaucoup de temps quand la police sera là.
Ouais, lequel? Eh ben, nous allons remettre nos maillots de bain et nous tenir là où nous étions quand la lumière s'est éteinte. Et puis chacun dira ce qu'il a fait dans l'obscurité. Ah non, pas question, je me déshabille pas à nouveau. Oh, mais si, mais puis de toute façon, c'est battre. Comme ça, on va retourner à l'eau. Ce sera mieux que d'attendre comme des imbéciles autour du bassin. Oh, une eau dans laquelle il y a eu un noyé, merci. Eh non, maintenant, tu n'as pas à t'inquiéter. Depuis le temps, tout le volume d'eau est passé par les filtres de diatomite. Qu'est-ce que c'est? De la poudre de silice pure. Tous nos filtres sont en gâteau de farine de diatomite. Il paraît que c'est ce qu'on fait de mieux. Non, c'est l'idée qui me déplaît. Alors le jeu ne tient pas. Pourquoi? Mais non, s'il manque une seule personne, ça n'a pas de sens. Non. Mais vous savez, non, de toute façon, je crains fort que la police ne vous oblige tout à l'heure à retourner dans l'eau. Vous croyez? Ah, mais j'en suis sûr. Bon. Alors, ça va, je vais me déshabiller. Oh, merci Pamela. Et en avant pour les cabines. Pas si vite. Bien entendu, ceux qui n'étaient pas dans le bassin, mais sur le bord ou sur les gradins, n'ont pas besoin de se remettre en maillot de bain. Hein? C'est mon cas, alors. Allez vite vous mettre en tenue et on pourra commencer. Allez, Et comment se fait-il que le conseil municipal ait fait construire une fosse d'entraînement à la plongée sous-marine de 20 mètres de profondeur? Ça a dû coûter les yeux de la tête. Rien que pour emporter le cubage de terre. Ah non, mais c'est ce qui vous trompe. Autrefois, là, je parle d'avant la guerre de 14, il y avait des carrières sur ce terrain-là. Alors quand le conseil municipal a décidé de faire construire la piscine, on était bien ennuyé avec ce trou. Et c'est alors que M. Tréal a eu l'idée de génie. Il a dit, mais au lieu de dépenser de l'argent pour combler la fosse, on va au contraire s'en servir et on aura une installation unique en son genre. On viendra de très loin pour s'entraîner chez nous. Ah, mais tout le monde lui a répondu, avec la pression d'eau, il va falloir une construction exceptionnelle. Et alors il a dit, mais j'ai des architectes et des ingénieurs dans mon entreprise, c'est pourquoi faire. Et parce que c'est lui qui a fait construire toute l'installation? Évidemment. Et voilà comment on a eu la fosse de plongée sous-marine. En tous les cas, l'ensemble est très bien conçu. Hein. Vous avez même un réseau de surveillance par caméra de télévision, je vois. Ah oui, ça c'est toute une histoire. Au début, le conseil municipal voulait pas voter les crédits suffisants pour la télé. Ça coûte si cher que ça? L'équipement électronique, non, mais il y a des problèmes d'étanchéité qui entraînent des travaux supplémentaires. Et puis, jusqu'à 20 mètres, rendez-vous compte de la pression au fond. En plus des hublots pour les caméras, il y a des horloges pour permettre à ceux qui remontent de surveiller leur palier de décompression. Et de place en place, il y a même des téléphones pour appeler. Alors, vous voyez. Hein. Oui, mais avec toutes ces précautions, il y a une chose que je ne comprends pas. Laquelle? Vous n'avez rien remarqué depuis votre poste de surveillance sur les écrans de télévision, justement. Et ça, je dois vous dire que moi non plus, je ne comprends pas. Parce que, théoriquement, les caméras couvrent toutes les surfaces à toutes les profondeurs. Oui. Ils ont posé dessus des objectifs grandangulaires, comme ils appellent ça. Et j'ai même pu constater qu'elles se recoupaient les unes les autres dans la fosse de plongée. Comment est-ce qu'on accède aux caméras? Par une espèce de puits qui est contre la fosse, là. Montrez voir un peu, ça. Eh bien, suivez-moi, c'est là, tout près. Il y a une chose qui m'étonne aussi dans la construction de cette piscine. Laquelle? C'est ce passage-là, juste en dessous de nous en ce moment, entre le bassin et la fosse de plongée. Oui, alors? Ça ne me semble pas très prudent au point de vue sécurité. Comment ça? Et ici, dans le bassin, il y a 3 mètres de profondeur. De toute façon, dans ce grand bassin, on n'a pied nulle part. Hein. Il est fait uniquement pour ceux qui savent nager. Les enfants, ils ont 2 petits bassins pour eux là-bas, à l'autre bout là-bas, vous voyez? Oui, oui. Alors, c'était naturel au contraire que l'on ménage un passage sous le rebord de la piscine, entre le bassin et la fosse. Comme ça, les plongeurs peuvent tranquillement vérifier leur harnachement et leur matériel avant de rejoindre la fosse. Tenez, regardez là. Voilà le regard du puits. Attendez que je déplace le couvercle de fonte. Oui. Oh, mon Dieu, qu'il est lourd! Attention, hein, ça descend à pic jusqu'en bas. 20 mètres de chute libre. Les barreaux scellés au mur servent d'escalier. Je vais descendre jusqu'à la première caméra. Là, non, je sais pas si je dois vous laisser faire. Hein. Si vous arrive un accident, c'est moi qui suis responsable. Jusqu'à la première caméra seulement. Ça vous intéresse d'autant que ça? Tout me passionne. Bon, oui, mais alors jusqu'à la première seulement, hein?
Ouais. Elle est là, tout près. Pas à plus de 2 mètres. Bon, merci. Ce sont des caméras dans le genre de celles qui sont dans le métro? C'est possible? Ce sont toutes les mêmes? Toutes? Installées de la même façon? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Enfin, sur le même type de support. Oui. Bien. Je remonte. Ah. Dites, je voudrais vous mettre au courant pour pas que vous commettiez d'impair. Madame Pamela... Eh bien? C'était la maîtresse de Monsieur Tréal. Je l'avais deviné. Ah, vous êtes perspicace, vous, hein? Et quant à mademoiselle Jacqueline... C'était la maîtresse précédente. Comment vous le savez? Il n'y a qu'à ouvrir ses oreilles. Ce n'est pas difficile. Attention, le voilà. Bon, mais je vais faire un tour du côté des cabines. Hein? Déjà prête? Oh, ben moi, c'est vite fait. J'ai rien de luxueux sur moi. Quand je mets des habits, c'est fait en un tour de main. Dites donc, puisque vous êtes représentant en lingerie féminine, pourriez pas m'avoir des articles au prix de gros? Oh, je trouverais bien un moyen pour vous faire avoir des conditions. Ah ben, je serais pas ennemie non plus d'échantillons gratuits. Des fois que vous cherchiez quelqu'un pour vous formuler des avis. Ah ben, vous ne reculez devant aucun petit bénéfice, vous. Ah ben, dans les conditions où on s'installe avec mon Henri, la boulangerie achetée à tempérament avec les traites chaque fin de mois, un sou, ça va être un sou pendant un bout de temps. Qu'est-ce que vous pensez de Monsieur Tréal? Ben, je suis pas devin. Je sais pas s'il est mort ou vivant à cette heure-ci. Non, je parlais de lui en tant que patron, puisque vous avez été sa secrétaire. Oh, il était gentil, un bon patron, mais pas généreux sur les salaires, hein. On faisait pas fortune chez lui. Quel genre d'homme c'était? Oh, l'homme d'affaires. Une horloge à la place du cœur, donnant. Et pourtant, il dépensait beaucoup d'argent dans des sociétés à droite et à gauche, d'après ce qu'on a dit ce soir. Oh oui, mais ça c'était le côté GEPAD pour la galerie. Il avait besoin de ça pour se défouler de son enfance misérable. Vous connaissez sa femme? Mais il a jamais été marié. Ah bon? Des liaisons, sans doute. Pourquoi vous demandez ça? Oh, mais pour rien. Ah ben ça ne vous regarde pas, la vie privée des gens, enfin. Ben non, bien sûr. Mais vous allez tout de même me dire... J'ai l'impression qu'entre Madame Pamela et lui... Ah, comment vous le savez? Bah, la façon dont elle est habillée. Enfin, très bien habillée. Ça coûte cher. Il faut bien qu'elle ait des revenus, par ailleurs. Pour avoir su en profiter, ça, on pourra dire qu'elle aura su en profiter. Tandis que vous, par contre... Non, mais dites donc, non, mais je ne vous permets pas, hein. De quel droit? Je vais vous faire casser la figure par Henri. Il n'en aura pas pour long à abîmer votre gentille petite frimousse trop curieuse. Ah oui, un spécialiste du coffrage. Justement. Ça y est, tout le monde est là. Et hop! Et voilà. Monsieur Georges nous montre tout de suite qu'il était dans l'eau quand la lumière s'est éteinte. Mais attendons qu'il refasse surface. Voilà. Monsieur Georges, où vous trouviez-vous exactement? À peu près là où je suis en ce moment, presque sous le plongeoir. Je venais de faire un saut de l'ange depuis le tremplin. Et vous, mademoiselle Pamela? J'étais là au bord. C'est bien ça. Et quand la lumière est revenue? Moi, j'étais là-bas, à 4 mètres environ. C'est bien ça. Vous avez plongé dans l'obscurité. Voulez-vous le faire, s'il vous plaît? Merci. Dites-moi, la jeune femme qui a ri à 2 reprises, ça n'était pas vous? Si. À la suite de quoi vous avez plongé? Ouais. Et qui vous importunait dans l'obscurité? Si on peut appeler ça importuner. Mais je ne sais pas. Vraiment? Vraiment. Bien. Je voulais vous dire une chose. Laquelle? Je trouve votre jeu idiot. Peut-être pas tant que vous ne croyez. Vivement que la police arrive. Ah mais de toute façon elle restera dehors. La porte est fermée à clé. Et le passe est perdu. Bah tu vois, on n'est pas sorti de l'auberge. Oh pardon, de la piscine.
Et vous, monsieur Pricani, puis-je vous demander où vous étiez? Pas bien loin du bord. Je nageais vers l'échelle. Je comptais remonter. Et qu'avez-vous fait après la panne? Je suis resté dans l'eau. Je savais pas comment me diriger. Mais où était monsieur Tréal? Il m'avait semblé, peu de temps avant la coupure du courant, le voir bavarder avec vous au milieu de la piscine. Oui. Il était à quelques brasses devant moi. Nous remontions ensemble. Ah oui. Donc, près de l'échelle? Oui, enfin, pas bien loin, en tout cas. Ah oui. À votre avis, avait-il atteint l'échelle quand la panne a commencé? Ça, je serais bien incapable de le dire. Donc, impossible, à votre avis, de savoir s'il est resté dans l'eau ou s'il en est sorti pendant l'obscurité. Non, mais attention, votre avis est très important. Non, impossible. Impossible de savoir. Nous sommes bien d'accord. Oui. Impossible de savoir. Merci. Et vous, monsieur Henry? Moi, j'étais quelque part dans le bassin. Mais où exactement? Alors là, je suis incapable de le dire. Oui, en effet, j'ai remarqué que vous nagiez très vite à plusieurs reprises dans la soirée. Ah, forcément. Je m'entraînais pour le 100 mètres crawl. Ah, vous participez à une compétition prochainement? Oui. Non, c'est pas encore décidé qui va présenter notre club, hein. Il s'agit d'épreuves de sélection à Paris pour une équipe nationale amateur qui doit se rendre au Japon. Mais c'est tout choisi. Monsieur Trell avait décidé que ce serait moi qui monterais à Paris et c'est moi qui irais. Pas du tout, rien n'est encore décidé. Et puis de toute façon, si monsieur Tréal est mort, hein, tout est à reprendre dans cette affaire-là. Bien. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que vous étiez dans l'eau et vous ne pouvez pas dire où au moment de la panne. Oui, voilà. Et vous, mademoiselle Jacqueline? Moi, j'étais assise ici, sur le bord, là. Voulez-vous y aller? Bon. Voilà. Ouais, c'est cela. Près de l'angle, sur le petit côté du bassin. C'est là que je vous ai vu quand la lumière est revenue. Et vous n'avez pas bougé pendant la panne? Absolument pas bougé. Eh bien, mes chers amis, je vous remercie. Vous pouvez vous rhabiller. Hein? Non, mais dites comment? C'est ça, votre jeu? Vous vous foutez de nous? Ah bah oui, alors. Et vous-même? Hein? Oui, où étiez-vous? Pourquoi vous n'êtes pas mis en tenue de bain comme nous tous, là? Mais parce que je vous l'ai dit, je n'étais pas dans l'eau pendant la panne. Non, écoutez, votre tête me revient pas. J'ai bien envie de vous mettre au gîte tout habillé pour vous apprendre les civilités. Vas-y, mon Riri. Non, Et mais puis c'est indiscret comme il n'est pas possible, ce type. Non, mais sans si blague. tu savais ce qu'il a osé me demander tout à l'heure. Quoi, ma chérie? Oh, oui, fiche-le à l'eau. En complet veston qu'on rigole beaucoup. Vas-y, Henri. La soirée est tellement morose. Je m'y oppose, hein. Je tiens au bon nom de la piscine et à la discipline, hein. Tiens, ça rime. Ça rime à rien, oui. De toute façon, vous auriez tort. Et pourquoi? Je suis le commissaire Le Juste. Je viens d'être nommé directeur de la police pour votre département. Vous êtes le commissaire. Je suis arrivé en fin d'après-midi pour prendre mon poste dans votre ville. Ouais. Et j'étais venu ce soir à la piscine pour me délasser du voyage. Ouais. Non, on nous la fait pas, hein. Représentant en lingerie féminine, après ça, commissaire de police, pourquoi pas pape aussi? Voici ma carte. Non pas de pape, mais de commissaire de police. Ah, bah oui. Ça alors. Et vous voyez, ce qui est ennuyeux dans cette affaire, c'est qu'on ne peut pas savoir si M. Tréal est sorti ou non de l'eau pendant la panne. C'est bien que tout le monde est suspect. Ceux qui étaient hors du bassin comme ceux qui étaient dans le bassin. Car une fois assommé, le corps de M. Tréal a pu être aussi bien traîné jusqu'à la fosse de plongée sous-marine sur le rebord du bassin que soutenu dans l'eau jusqu'à cette fosse, en utilisant le passage qu'il a fait communiquer avec le bassin. Eh bien, je vous remercie. Voulez-vous aller vous rhabiller, puis nous finirons de régler cette affaire. Bon, allez vous rhabiller. J'oubliais de vous dire, pendant que l'on remontait le corps de M. Tréal du fond de la fosse, j'ai effectué une petite inspection personnelle. Le groupe électrogène ne s'est pas mis en marche parce que le réservoir de mazout était vide. Une fuite, mais pas du tout accidentelle. Quoi? Le trou au fond est beaucoup trop régulier. Puis j'ai téléphoné aussi à l'EDF. Il n'y a pas eu de panne de secteur. Mais l'armoire qui contient ici les compteurs et les disjoncteurs était restée ouverte. Quelqu'un retirait précipitamment, sans doute un minuteur, réglé pour couper, puis rendre le courant au moment où il y aurait le moins de monde possible dans la piscine, c'est-à-dire près de l'heure de la fermeture. Ça alors? Mais alors le téléphone arraché? C'est moi. Et c'est moi aussi qui ai prié mes inspecteurs de ne pas intervenir. Mais soyez tranquille, la piscine est bien cernée.
Personne ne pourrait rentrer chez lui sans être appréhendé. Oh, bah c'est la meilleure. Désolé, Madame Pamela, mais allez vous rhabiller. Oh. Vous allez prendre froid. Monsieur Désiré, Oui. J'aurais encore quelques questions à vous poser. Oui. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'épreuve de sélection à Paris? Oh là là, ça fait un mois qu'on en parle. Il y a un voyage au Japon à la clé, alors pensez si ça les excite. Hein. Moi, je suis pour Georges, tandis que M. Tréal, il était pour Henri. Cependant, ça ne doit pas être très difficile de les départager, avec un chronomètre. Oh non, c'est bien plus compliqué que ça, parce que au Japon, il y aura des épreuves multiples. Alors Georges est meilleur sur les longues distances qu'Henri, et par contre, celui-ci est nettement supérieur dans les épreuves de crawl par rapport à celles de brasse. Enfin, vous voyez. Et vous-même, vous n'avez pas bougé de votre poste de surveillance pendant la panne? Non, absolument pas. Pourquoi? Parce que dans le fond, vous ne vous entendiez pas du tout avec M. Tréal. Il en faisait à sa tête. Pour en faire à sa tête, on peut dire qu'il en faisait à sa tête. Et d'après ce que je sais de lui, il n'était pas homme à supporter un gêneur dans son entourage. Est-ce que tôt ou tard, ça n'allait pas être lui ou vous? Et par conséquent, lui. Car vous n'êtes pas de taille à lutter contre ce colosse local des affaires. Ça, oui. Ah oui, mais vous savez que quand la lumière est revenue, vous n'étiez plus derrière votre tableau de contrôle et vos écrans de télévision, mais devant. Mais forcément, dans l'obscurité, je me suis un peu déplacé. Tiens, vous faites votre passe. Comment? C'est vous qui l'aviez? Emprunt très momentané, comme vous pouvez vous en rendre compte. Non, je tenais à ce que personne ne sorte de cette piscine. Je ne pouvais donc que fermer la porte moi-même. Mais comment vous avez fait? Je l'ai toujours attaché à ma ceinture. Il faut bien connaître tous les trucs des voleurs à la tire pour les combattre efficacement. Ah, mais vous alors? Ah, mais voici Georges, le premier habillé. Alors, Georges, ce voyage au Japon... Oh, ne m'en parlez pas. J'ai le sentiment, au contraire, que tout va s'arranger pour vous, maintenant. Vous avez en votre faveur Monsieur Désiré. Ouais. Monsieur Tréal est mort. Il ne pourra plus s'opposer à la décision du maître nageur, sauveteur, entraîneur, au titre de la loi du 24 mai 1951. Vous êtes costaud, mon vieux. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez dire par là? Que vous êtes parfaitement en mesure d'assommer un homme dans l'eau et de le transporter jusqu'à la fosse depuis le bassin. Mais vous êtes fou? Mais voici Monsieur Précani. Cher Monsieur Précani, venez donc, que nous bavardions ensemble. J'ai quelques questions à vous poser, ou très banales, soyez tout de suite rassurés. Je vous écoute. De quoi discutiez-vous dans l'eau avec Monsieur Tréal, juste avant la panne? Vous devez le deviner, hein, dans une piscine. Et au club sportif. Sport aquatique? Bah oui. Ah ben, ça m'étonnerait. Hein, pourquoi? Ce n'est pas votre genre. Vous discutiez affaires? Oh, ça je vous assure que non. Si. D'ailleurs, pour en avoir le cœur net, j'enverrai demain des experts vérifier la comptabilité de votre société dans les moindres détails. Non, c'est inutile. Écoutez, bien que j'ai renfloué sa trésorerie, il était en train de me faire des entourloupettes pour reprendre à lui seul le contrôle de l'entreprise. C'était un drôle de citoyen, vous savez. Je pourrais vous en dire long sur son compte. Il y a eu une histoire de 100 000 francs. Tiens donc, de 100 000 francs. De son côté, je suis sûr qu'il m'en dirait aussi long sur le vôtre, de compte. En affaires, pas de pitié. Ainsi donc, vous le suiviez de très près dans l'eau quand le courant était coupé. Ah, mais voici Madame Pamela. Oh, la langueur, vous y êtes à merveille. Je suis morte de fatigue. On va pouvoir aller se coucher? Oui, très bientôt. D'autant que voici Monsieur Henri et sa fiancée qui sortent des cabines. Voulez-vous approcher? Nous? Oui. Oui. J'ai le regret de vous informer que sur un signe que je ferai à mes hommes en sortant de ces lieux, vous serez arrêtés sur le champ. Quoi? Et s'il vous prend? Reprenons les choses dans l'ordre. Quand la lumière s'éteint, vous êtes Henri quelque part dans la piscine. Vous vous entraînez, ne savez pas, soi-disant, où vous vous trouvez exactement. En fait, du coin de l'œil, vous suivez les déplacements de M. Tréal. Non, mais pas du tout. Pas du tout. Il y a que la nage qui m'intéresse, surtout quand je m'entraîne. Quant à vous, mademoiselle Jacqueline, depuis un certain temps, vous vous déplacez au bord du bassin pour suivre M. Tréal au plus près. Mais non! Vous vous rendez compte qu'il va remonter par l'échelle de l'un des angles,
Vous vous asseyez près de cette échelle. Une pure coïncidence. Et la panne survient. Vous poussez un cri très strident pour que votre fiancé se dirige au son. De toute façon, il a repéré où était Tréal. Et en nageant jusqu'à la paroi la plus proche, puis en suivant le bord, il est sûr de le rejoindre dans l'angle de la piscine où il se trouve. Vous vous jetez à l'eau pour empêcher Tréal d'atteindre l'échelle. Le temps pour Henri d'arriver. Mais non, la preuve c'est que quand la lumière est revenue, j'étais toujours assise à la même place. Mais non. La preuve, c'est que dans mon petit jeu de tout à l'heure, j'ai dit que ceux qui n'étaient pas dans l'eau au moment de la coupure de courant n'avaient pas à se déshabiller à nouveau. Et vous êtes allé enfiler à nouveau votre maillot de bain. Vos réflexes vous ont trahi. Vos réflexes vous ont trahi. Vous allez mettre votre maillot de bain parce que vous êtes allé dans l'eau pendant la panne de courant. Ensuite, Henri vous rejoint. M. Tréal est assommé et son corps transporté jusqu'à la fosse de plongée, toujours en suivant le bord au toucher et en utilisant le passage entre le bassin et la fosse d'entraînement. C'était d'ailleurs bien calculé. Si l'opération vous avait pris plus de temps que prévu, vous pouviez toujours abandonner le corps de M. Tréal là où la lumière vous aurait surpris, ou même feindre un sauvetage. Mais, enfin, Monsieur Henri, qui, ici, ce soir, connaît suffisamment les installations pour pouvoir, en temps utile, percer le réservoir des générateurs de secours, installer un minuteur coupe-courant à la sortie du disjoncteur général et dérégler l'angle de prise de vue de toutes les caméras de la fosse. Parce que je suis descendu dans le puits des caméras, oui. Et qu'elles ont toutes été braquées vers l'extrême gauche de leur support, et qu'elles ne couvraient plus la partie droite de leur champ habituel, c'est-à-dire la partie de la fosse proche du passage avec le bassin de natation. Alors, Monsieur Henri, de toutes les personnes présentes, je vous pose encore une fois la question. Qui connaît à ce point les installations? Sinon l'ouvrier de la firme Tréal qui a participé à la construction. Oh, Henri! Oui, quant à vous, mademoiselle, voici l'avis d'annulation de la séance d'entraînement de ce soir. Tapez à la machine. Excusez-moi, mais je ferai effectuer dès demain matin un contrôle avec votre machine à écrire. Et nous verrons si les caractères sont bien les mêmes. Ils le sont. Reste à connaître le mobile. Curieuse coïncidence avec l'affaire de 100 000 francs dont vous me parliez tout à l'heure, Monsieur Pricani. À l'époque où j'étais en bon terme avec Monsieur Tréal, il m'avait confié un dossier compromettant pour lui, un jour qu'il craignait un contrôle des finances sur des déclarations de bénéfices. D'où le chantage habituel. Oui, mais il m'a dit qu'il avait besoin que je lui signe un reçu pour le couvrir vis-à-vis de Monsieur Pricani. Et elle a été assez bête pour signer. Et quand vous lui avez remis le dossier et qu'il n'a plus eu rien à craindre, il vous a redemandé les 100 000 francs. Oui, je devais les lui rendre demain matin. Dernier délai. Vous vous rendez compte? Faut y être cruche. Je suppose que les 100 000 francs étaient pour l'achat de la boulangerie. Oui, la somme minimum pour l'apport, le notaire, les frais, etc. Oh, tout ça pour 100 000 francs. Une misère. Donc je pense à ce que j'ai obtenu de lui, à ce que j'aurais pu obtenir si j'avais voulu. Ah, Madame Pamela, pourquoi avez-vous menti? Moi, menti? Vous avez affirmé qu'à 2 reprises, un homme vous avait chatouillé dans l'obscurité, provoquant vos rires. Il n'y avait en dehors de moi, de l'autre côté du bassin, qu'un homme hors de l'eau à ce moment, Monsieur Désiré. Comme il a à chaque fois fait des rappels sonores à l'ordre, si c'était lui, vous vous seriez bien vite rendu compte qu'il était tout près de vous et par conséquent l'auteur de la plaisanterie. Bien sûr, j'ai menti. Ça excitait tellement la jalousie de François. Il n'en était que plus amoureux après. Il avait tellement peur de me perdre. Avec son tempérament, il aura vraiment fallu sa mort pour qu'il nage entre 2 eaux. L'heure du mystère, une émission de Germaine Beaumont. Ce soir, Entre 2 eaux, de Bernard Latour, avec Suzel Goffre,
Marie-Claire Achard, Pierre Trabeau, Raoul Guillet, Jacques Bretonnière, Jean Péméja, Sylvain Joubert. Bruitage, Jean-Jacques Noël. Prise de son, Colette Roux. Collaboration technique, Dominique Binet. Assistante, Marie-Laure Borg. Réalisation, Bernard Latour.